En première ligne face à la propagation de la maladie à virus Ebola, le personnel de santé. Au 12 août 2014, on compte 170 agents de santé infectés et plus de 80 décédés au cours de l'épidémie. En Côte d'Ivoire, aucun cas déclaré, mais le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend d'ores et déjà impliquer le personnel de santé dans la prévention et la surveillance épidémiologique. Après les médecins d'entreprise, ça a été ce 21 août au tour des responsables des structures sanitaires privées d'être informés sur la maladie et les directives nationales de prévention. Comment identifier les cas, mais aussi comment réagir face à ces différents cas. 5 présentations faites lors de cet atelier organisé avec le Centre d'information et de communication gouvernementale. Le cas suspect, c'est toute personne qui présente une fièvre d'apparition brutale et qui saigne. Mais en plus de cela, le médecin doit être amené à rechercher 3 facteurs très importants. La notion de séjour en zone d'épidémie, qui est le premier point à rechercher par le médecin. Autre élément de confirmation pour les médecins, un contact antérieur avec d'autres malades ou des personnes décédées du virus Ebola. Ou encore, la manipulation ou la consommation de gibier. Il a été aussi question des attitudes à adopter face à ces différents cas. Le cas confirmé permet donc de déclarer que le virus Ebola est bel et bien présent. Alors le personnel de santé dans ce cas de figure doit prendre toutes les précautions pour se protéger avant donc d'aborder donc ce malade. Il doit mettre le malade en isolement et il doit informer la communauté sur également les mesures donc à observer. Pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes d'établissements sanitaires privés, devant ce qui relève désormais d'une urgence de santé publique de portée mondiale, chaque professionnel de santé compte dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.